Si tu es en terminale et que tu veux préparer ta rentrée en sup en septembre, alors cette vidéo est pour toi. J'ai préparé 6 conseils pour t'aider à gérer au mieux tes vacances et à arriver en pleine forme en prépa. Tout d'abord, mon premier conseil, ce serait de te faire un planning. Ça a l'air bête comme ça, mais c'est important de commencer à apprendre dès maintenant à t'organiser, à savoir choisir tes priorités dans les différentes matières et les différentes choses que tu as révisées. Donc tout d'abord, ce que je te conseille, c'est de te demander combien de temps il va falloir que tu révises pendant l'été. En général, ce que je conseille à mes élèves, c'est de réviser entre 40 et 60 heures. Je trouve qu'au total, c'est largement suffisant pour réussir à bien asseoir les bases de terminale et à se préparer doucement à la rentrée en prépa. Ça sert à rien de vouloir en faire trop. On reviendra sur ce point-là, mais le but de ton été, c'est pas du tout de te fatiguer et d'arriver complètement épuisé en prépa, parce que tu verras que tu auras largement de quoi être fatigué durant ta prépa. Donc profite quand même de tes vacances et repose-toi un peu. Pour ce type de planning, il y a 2 cas de figure, je pense, qu'on peut avoir. Ça dépend dans quel type de personne tu es, ta manière d'étudier. La première manière, ce serait de te dire, ok, je vais essayer de faire régulièrement les matières que je dois retravailler, et donc tu pourrais te concentrer sur 1 ou 2 heures par jour, par exemple, en travaillant régulièrement, en faisant un peu chaque jour. Une autre manière de faire, c'est de se dire, non, je veux faire une vraie coupure l'été. Je profite de mon été et je consacre, mettons, les 2 dernières semaines avant la rentrée à travailler comme si j'étais déjà à l'école. Donc c'est-à-dire, je sais pas, peut-être entre 7 et 10 heures par jour, pas trop non plus, mais ce serait une manière de s'organiser. Pensez bien quand même à... Même si vous voulez vous focaliser sur uniquement les dernières semaines, pensez bien à prendre une pause. Je pense que c'est bien de garder par exemple le dernier week-end avant la rentrée de coupure totale pour bien retourner dans le bain une fois que vous serez rentré en prépa. Je pense que les matières qu'il faut revoir, à mon sens, c'est surtout les maths. D'expérience, c'est surtout sur ces matières-là que les élèves ont des problèmes. Un tout petit peu la physique, mais en fait la physique en général ça pose un peu moins de problèmes parce qu'on reprend les bases du début. Donc je dirais que dans les matières scientifiques, il faut passer 80% de son temps à faire des maths et 20% de son temps à faire de la physique. Et après on en reparlera, mais vous pouvez aussi ajouter les matières littéraires. C'est toujours une bonne chose de prendre de l'avance et d'établir la routine sur ces matières-là. Donc pour revenir sur ce que j'ai dit, en maths il faut revoir vraiment un peu toutes les notions. Il faut arriver en sachant très bien ce que c'est que des dérivés, des primitives, les limites, les récurrences, tous les raisonnements utiles. C'est important de bien avoir ces bases-là acquises. En physique, ça va plutôt être les techniques qui sont importantes, donc notamment, je pense à la mécanique, vous avez une démarche de résolution qui est un peu complexe. Même chose, tout ce qui est résolution d'équations différentielles, etc. Ça, c'est des choses qu'il faut vraiment savoir sur le bout des doigts, donc ça va être plutôt ça vos révisions en physique. Pas la peine vraiment de reprendre tout le programme en profondeur, en fait pour une raison simple, c'est que le programme de physique est fait plutôt par thème, donc en fait typiquement vous allez revoir un peu chaque thème en prépa aussi, et donc vous allez reprendre un peu plus les bases que dans le cours de maths. Le deuxième conseil qui est important, c'est de penser à revoir essentiellement le programme de terminale. Je vois beaucoup d'élèves qui essayent de commencer le programme de repas où c'est vraiment leur objectif pendant l'été. Ils se disent il faut absolument que j'ai fini de faire mes révisions de terminale pour commencer le programme de prépa, et je pense que c'est une erreur pour une raison simple. 2 raisons simples en réalité. La première, c'est que vous n'allez pas apprendre tout seul aussi bien qu'avec un professeur. C'est le but d'un prof, sinon on vous donnerait juste des livres et on vous dirait directement d'aller au concours. C'est pas le cas. Vous avez un prof qui vous explique les concepts, qui vous dit ce qui est important, ce qui est moins important, les définitions à connaître par cœur, celles qui sont importantes, mais de toute façon vous allez vous en souvenir. Et donc, si vous faites cette démarche d'apprentissage tout seul, vous risquez de perdre du temps en fait à essayer d'apprendre des notions que de toute façon on va vous apprendre, et en plus vous allez mettre beaucoup plus de temps tout seul que vous l'auriez fait avec un professeur. Donc si vous voulez faire un peu du hors programme, aller au-delà du programme de terminale, je vous conseille de vous cantonner vraiment à des choses assez simples, des petites propriétés, des petits types de fonctions que vous n'avez pas vu en terminale, que vous pouvez voir en prépa, mais rien de très compliqué. Ça sert vraiment à rien de commencer le programme tout de suite, vous aurez vraiment largement le temps de vous focaliser sur ça lorsque vous serez en prépa. La deuxième raison pour laquelle je déconseille d'attaquer vraiment de manière trop importante le programme de prépa, c'est pour une question de confiance en soi. Ça sert à rien d'arriver en prépa et d'avoir passé 2 semaines l'été avant à faire des exercices que vous n'avez pas réussi, que vous n'avez pas compris et qui vous font sentir que vous n'êtes pas fort en maths.
Les maths, c'est beaucoup une histoire de confiance en soi, d'essayer d'avoir un peu cette gratification, cette satisfaction d'avoir réussi un exercice parce que vous l'avez cherché. Et en fait, il faut y aller assez graduellement. Ça sert à rien de faire des exercices trop difficiles parce que vous allez vraiment vous décourager directement. Mais ça sert à rien non plus de faire des exercices trop simples qui vous donnent la satisfaction d'avoir réussi quelque chose qui, a priori, va pas beaucoup vous challenger. Donc, il faut trouver ce juste milieu. Et je pense que en général, pour un élève lambda qui sort de terminale, essayez de faire des exercices de terminale de révision, des exercices un peu difficiles de terminale, ça va vous apporter beaucoup plus que vous lancer sur le programme de prépa parce que vous allez dans ce juste milieu. C'est à cet endroit-là que vous allez trouver des exercices qui vont un peu vous challenger, vous pousser un peu hors de votre zone de confort, mais qui vont pas non plus vous faire sentir que vous comprenez rien aux maths et que c'est mort, la prépa, ça va être super compliqué. Donc essayez de rester dans cette zone-là qui, je pense, correspond à peu près à la zone d'apprentissage. Et après, vous verrez que si vous avez de bonnes bases très solides pour la prépa, en fait, ça va aller plus vite. Lorsque vous serez en prépa, vous allez mieux comprendre et vous allez mieux assimiler les notions. Pour réviser, évidemment, je pense que vous le savez tous, il y a beaucoup de prépas qui donnent leur polycopier d'exercices pour réviser de la terminale à la prépa, par exemple. Donc je pense notamment au polycopier de Ginette, de Louis Legrand, de Stan. J'en ai également trouvé quelques-uns d'autres sur internet, donc je vous mets les liens de tout cela en description. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que je pense que ça ne sert à rien de tout faire. Des élèves qui se fixent comme objectif de faire tout le polycopier de Louis Legrand pendant l'été, je pense que c'est vraiment beaucoup trop. Essayez de prendre quelques exercices, regardez le cours et les exemples qui sont très bien faits, et à partir de ces exercices-là, construisez un peu votre programme de révision. C'est plutôt pour vous pour avoir le choix. Après, évidemment, si vous étiez dans un type de lycée, justement, comme Louis Legrand, Franklin, l'école alsacienne ou je ne sais quel autre lycée qui pousse vraiment beaucoup les élèves et qui commence à faire un peu du programme de prépa dès la terminale, dans ces cas-là, en effet, ça peut être intéressant pour vous d'aller un peu plus loin dans les polycopiers qui ont été faits pour le passage de la terminale à la prépa. Moralité, le but pour vous, c'est d'arriver en prépa avec des super bases de terminale. Et quand je dis des super bases, c'est pas juste avoir compris les choses, c'est vraiment essayer de comprendre les exercices en profondeur, d'appliquer les théorèmes, de comprendre également les démonstrations. Peut-être qu'il y a quelques démonstrations sur lesquelles vous étiez pas trop sûr de vous en terminale, ça va vous apporter beaucoup de choses, de comprendre vraiment profondément comment ça fonctionne pour la prépa. Il y a plein d'automatismes à avoir. Notamment, je pense à tout ce qui est dérivés, primitives, études de fonctions, toutes ces méthodes-là, les récurrences également, toutes ces méthodes-là, il faut vraiment que vous les ayez compris en long, en large et en travers. Donc passez du temps là-dessus, je vous promets que ce sera pas du temps gâché quand vous arriverez en prépa. Le troisième conseil que je dois vous donner, qui est le plus important à mon sens, c'est d'apprendre à calculer. Pourquoi ? Parce qu'on oublie souvent que la prépa, c'est pas seulement une histoire de réussir à bien voir les maths, à bien voir la physique, à trouver le théorème qu'il faut appliquer parce qu'on a vu ce que ça voulait dire en maths, c'est aussi savoir exécuter ses idées, et donc ça veut dire qu'il faut calculer vite et sans faire d'erreur. Pour ça, il n'y a pas de secret, en fait, les calculs, c'est comme les gammes pour un pianiste, par exemple, il faut s'entraîner très régulièrement. C'est un travail bête et méchant. Juste, il faut en faire 10-15 minutes par jour, je pense, pour réussir à avoir des automatismes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement savoir faire des calculs, il faut savoir les faire comme si c'était un réflexe. Parce qu'il ne faut pas que après vous vous disiez « Ah peut-être que j'ai fait une erreur, je me souviens pas ». Il faut vraiment que ça coule de source pour vous, que vous posiez pas de questions, et que comme ça, si vous avez une idée dans un exercice de maths ou un exercice de physique, vous savez très bien aller de votre idée à l'application et au résultat final. Et ça, c'est vraiment le plus important. Pour ça, il y a plusieurs outils. Alors, je vous conseille évidemment de vous y mettre dès maintenant, de faire des calculs très régulièrement. Et donc, il y a un outil que j'aime bien qui est le cahier de calcul. Alors, je sais plus quel prof a dirigé ça. Il me semble que c'est un ensemble de professeurs qui ont juste écrit plein de calculs importants que les élèves doivent maîtriser en prépa. Donc vous avez des calculs qui peuvent être assez simples, des histoires de mettre des fractions sous le même dénominateur, des calculs de puissance, mais également des calculs un peu plus complexes comme des calculs de dérivés. Ce que je vous conseille, c'est vraiment de vous baser sur ça, d'essayer de faire des calculs très régulièrement, et au fur et à mesure, vous pouvez compléter ce cahier de calcul ou ces calculs de base à savoir faire par des choses que vous avez vues en cours. Par exemple, lorsque vous allez voir les développements limités au cours de l'année prochaine, vous pouvez ajouter des développements limités à ce cahier de calcul et en faire régulièrement. Quand vous allez voir les déterminants, c'est la même chose. Quand vous allez voir des calculs d'intégrale un peu plus complexes, c'est la même chose. Et vous pouvez comme ça vous constituer une base de techniques
à savoir mettre en œuvre, et il faut ensuite, à partir de cette base de technique, vous entraîner vraiment très régulièrement. Alors ça a vraiment l'air bête et méchant ce que je dis, mais je vous promets que ça marche et que vous verrez les résultats et que vous serez beaucoup plus à l'aise en DS parce que vous allez réussir à faire les choses plus vite, mieux et vraiment avoir ce réflexe qui fait que vous allez bien calculer. Quand j'étais en prépa, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait une petite pile de fiches Bristol où j'avais noté justement plein de calculs, des exemples simples, des développements limités, des intégrales, des déterminants, des systèmes linéaires, des choses un peu plus basiques du style des formules de trigo, des petits exos comme ça assez simples. Et chaque matin, j'en faisais 2 ou 3, je mettais 10-15 minutes et j'en faisais 2 ou 3. Et je pense que ça m'a vraiment aidé ensuite à avoir de bons réflexes et à être capable en fait d'avancer dans les sujets de concours parce que comme ça, j'étais pas bloquée en fait par j'ai l'idée, mais je sais pas, j'ai fait une erreur, mince, ok, je reprends ça, mais est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce qu'il y a un moins? Est-ce qu'il y a un plus? Non, au moins, vous avez les réflexes, vous pouvez foncer et vous n'êtes pas bloqué par ça. Il faut aussi penser aux matières littéraires. Là, j'ai beaucoup parlé de sciences parce que je pense que c'est vraiment un facteur bloquant à l'entrée en prépa. En général, c'est sur les maths en grande partie et un peu la physique que tu bloques quand tu arrives en prépa. Néanmoins, il faut aussi penser qu'il y a les matières littéraires qui sont très fortement coefficientées au concours. Donc, dès l'été, je pense que c'est essentiel de se familiariser un peu avec ces matières-là. Notamment, ça peut consister tout simplement à lire les livres de français durant les vacances. Comme ça, quand tu arriveras en cours de français, tu connaîtras bien les livres et tu peux éventuellement te faire un petit résumé pour être sûr de ne pas être perdu. Pas la peine d'en faire trop, encore une fois. Tes cours de français vont t'aider à avancer dans cette voie-là, vont t'apprendre à faire une disserte, etc. Donc, c'est pas la peine d'en faire trop. Pour l'anglais, c'est un peu la même chose. Je pense que l'anglais, ça demande un travail très régulier. Pas spécialement quotidien, mais juste régulier. Parce qu'en fait, tu verras que quand tu seras en prépa, tu auras des DS, des cols, des DM à rendre. Très souvent, les matières littéraires, elles vont un peu passer à la trappe. Et donc, le mieux, c'est d'essayer d'en faire un peu régulièrement pour, au fur et à mesure, devenir plus à l'aise. Et c'est notamment important parce qu'en anglais, en fait, le niveau d'exigence au concours, il est assez haut. On attend de vous que vous compreniez bien l'anglais, que vous parliez bien, que vous arriviez à l'écrit à construire des raisonnements argumentés. Et tout ça, ça demande beaucoup de vocabulaire et ça demande aussi de la pratique. Donc la pratique, c'est quelque chose que vous ferez pendant vos cours, mais par contre, tout ce qui est vocabulaire, tout ce qui est également s'intéresser à l'actualité internationale pour pouvoir utiliser ces exemples dans des dissertations, ça c'est quelque chose que vous pouvez faire dès maintenant. Et donc je te conseille de régulièrement lire un peu la presse internationale. Donc par exemple, tu trouveras des articles sur, je sais pas, le Guardian, le New York Times, également sur le site de la BBC. Tu peux aussi écouter des podcasts pour te familiariser avec le son. Et donc dans ces cas-là, peut-être des podcasts sur le site de la BBC qui sont très bien. Peut-être qu'il y a d'autres thématiques qui t'intéressent sur Spotify, des TED Talks, enfin bref. Tout ça, c'est bon pour se familiariser avec la langue anglaise, et c'est important. Et également, je pense que ça peut être un moyen de voir ça comme un temps de semi-repos, semi-travail. Pourquoi ? Parce que quand tu fais des maths, t'es super concentré, c'est normal, c'est des maths, tu peux pas faire les maths à la légère en juste regardant ton livre comme ça. Par contre, quand tu fais, alors peut-être pas du français, ça dépend si tu aimes lire ou pas, mais quand tu fais de l'anglais, ça peut être un peu une petite pause entre 2 après-midi de maths ou autre. Donc moi j'aime bien voir les matières comme ça, personnellement me dire il y a des matières qui demandent beaucoup d'intensité et des matières qui en demandent un peu moins, où je peux avoir un apprentissage un peu plus passif. Et je pense que l'anglais typiquement il rentre beaucoup dans cette catégorie. Également si tu as des deuxièmes langues vivantes, alors tu verras que les LV2 c'est... Bon, tu verras si tu gardes ta LV2 durant la prépa ou pas, parce que ça dépend évidemment de ton niveau de base, parce que évidemment c'est des points bonus. Mais il faut quand même avoir un certain niveau de base pour que ça demande pas trop d'efforts. Pareil, il faut entretenir la LV2 de temps en temps pour pouvoir arriver au concours et avoir des choses intéressantes à dire, avoir du vocabulaire, etc. Ce que je te conseille également, si tu l'as pas déjà fait durant ta scolarité de second cycle, c'est de faire un carnet de vocabulaire où tu notes le vocabulaire, les mots importants, des expressions que tu aimes bien, que tu peux réutiliser. Comme ça, de temps en temps, tu peux relire un peu ton vocabulaire et avoir des expressions en tête. Il faut aussi vous renseigner sur tout ce qui est productivité, organisation et méthode de travail durant votre été et de même manière tout au long de votre prépa. Pourquoi ? Alors très souvent, il y a une personne qui va vous dire voilà, moi quand j'étais en prépa,
je travaillais de telle heure à telle heure, je travaillais mes DS comme ça en utilisant tel livre de maths et grâce à ça j'ai réussi à intégrer la meilleure école. Ça c'est super, c'est des techniques qui vont marcher et elles vont peut-être marcher pour toi, mais il y a de grandes chances qu'elles conviennent uniquement à la personne qui l'a utilisée. C'est comme ça, on a tous certaines manières d'apprendre, certaines manières de mémoriser les choses, certaines manières de s'organiser qui nous conviennent à nous personnellement et du coup, je suis désolée, mais ça va pas marcher de calquer ta méthode d'apprentissage sur la méthode d'une personne donnée, aussi intéressante la méthode soit-elle et quels que soient les résultats qu'elle lui a apportés. C'est beaucoup plus difficile, mais c'est comme ça. Il va falloir que tu trouves toi ta méthode de travail, ce qui va marcher pour toi, comment est-ce que tu vas réussir à mémoriser les choses et également comment tu vas réussir à te motiver, à rester discipliné tout au long de la prépa. Et ça, il n'y a personne qui peut le faire pour toi, c'est sûr. Ça va te demander d'expérimenter un peu, d'essayer des méthodes qui existent, que tu as vues, et de voir si ça marche ou pas pour toi. Mais pour pouvoir essayer des méthodes, il faut connaître un peu ce qui existe. Et il y a beaucoup de choses qui existent, les sciences de l'apprentissage, les réflexions sur la productivité, la manière de s'organiser, c'est des choses que tu peux trouver en accès libre. Il y a beaucoup de youtubeurs, il y a beaucoup de podcasts qui sont sur ces sujets-là, et du coup je te conseille de temps en temps, quand tu es dans les transports par exemple, ou si tu as un petit moment de libre, si tu dois faire la cuisine ou la vaisselle, mets un podcast qui parle de ces techniques-là, et peut-être que comme ça tu entendras une méthode, une manière de travailler qui va t'interpeller, et peut-être que dans 3-4 mois, quand tu auras des super mauvaises notes en maths, que tu te demanderas qu'est-ce que tu peux faire pour t'améliorer, tu penseras à une méthode de travail ou d'apprentissage que tu auras entendue. Pour moi c'est vraiment important. Alors ça a l'air un peu superficiel comme ça, il faut pas non plus être obsédé par la productivité, la discipline, etc. Mais il faut savoir que la prépa, ça va te demander un temps d'adaptation, ça va te demander de trouver ta méthode et pour ça, il faut expérimenter, il faut savoir ce qui se passe. Donc quand je parle de ça, je pense à des méthodes d'apprentissage par exemple, comme la méthode Feynman ou la méthode DJ, qui permettent de mémoriser votre cours. On peut aussi penser à des méthodes de productivité comme la méthode Pomodoro dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Toutes ces choses-là, il faut savoir que ça existe, il faut entendre des gens qui vous en parlent. Évidemment, toute personne qui vous en parle en vous disant c'est absolument ça qui va faire que tu vas retenir ton cours par cœur et que tu vas avoir 20 sur 20, c'est faux. Ça va pas marcher comme ça, mais peut-être qu'en implémentant cette méthode à ta manière, potentiellement en la modifiant un peu, ça va te permettre d'avoir de meilleurs résultats. Et donc pour ça, je te conseille de prêter un peu attention à ces choses-là, de réfléchir à comment est-ce qu'on fait un planning, comment est-ce qu'on s'organise, comment est-ce que notre cerveau fonctionne pour l'apprentissage, comment est-ce qu'on reste discipliné ou motivé. Je te mets quelques liens dans la description pour que tu puisses te renseigner, mais évidemment il y a beaucoup de choses qui existent sur ce sujet, c'est un peu à toi de trouver ce qui peut te convenir. D'expérience, et j'ai suivi énormément d'élèves en cours particulier, c'est vraiment le point le plus important pour les prépas. Et je le vois très bien parce que j'ai l'impression que dans les cours particuliers que j'ai donnés, j'ai presque autant apporté d'aide en maths et en physique que d'aide à l'organisation, à la motivation, la confiance en soi et comment réussir à rester accroché au long de la prépa. Pour moi, vous mettez deux élèves qui ont le même niveau en sortie de terminale, qui ont à peu près la même progression en maths ou en physique, selon leur manière de s'organiser, d'apprendre, de gérer aussi la stratégie entre l'énergie qu'ils accordent à chaque matière, ça peut vraiment leur permettre d'intégrer une super école ou une école très moyenne. Donc je pense vraiment que c'est un ingrédient essentiel de la réussite en prépa, de réussir à bien s'organiser, rester discipliné, rester productif, tout ce qui est en fait, finalement, je pense qu'on peut être dans la catégorie de la préparation mentale en général. Et ça peut vraiment changer énormément de choses pour les élèves. Le dernier conseil, c'est de te reposer. Alors ça a l'air bête comme ça, mais la prépa c'est super intense. Tu vas voir, les cours sont intenses, parfois ça peut être un peu éprouvant moralement parce que tu n'auras peut-être pas les notes auxquelles tu t'attendais, les choses vont peut-être pas se passer comme tu le voulais, parfois on se sent un peu découragé. Alors il y a évidemment des côtés super positifs à la prépa, tu vas apprendre beaucoup de choses, tu vas avoir un accompagnement très personnalisé et tu vas voir que ça va te permettre d'intégrer certainement de très très bonnes écoles, donc c'est super positif, mais c'est un chemin qui est éprouvant et je pense que tout le monde le sait. Et donc si tu arrives complètement exténué en début de prépa, je pense que tu seras pas du tout dans de bonnes conditions pour pouvoir tirer le meilleur de toi-même et essayer de progresser sur cette voie qui est pas facile. Donc pour ça, je te conseille vraiment de prendre du repos. Évidemment, il faut avoir les bases en arrivant en prépa, mais ça ne doit pas être au prix d'arriver en étant en forme. Donc pour ça, évidemment, je t'ai conseillé deux manières de faire, soit tu révises un peu régulièrement, soit tu révises tout à la fin, mais il faut forcément prendre beaucoup de temps pour toi, pour
pour te changer les idées et aussi pour essayer de voir des gens. Parce que tu verras qu'en prépa, ça dépend de l'ambiance de ta classe, mais parfois, s'il n'y a pas une super ambiance, c'est pas non plus pendant la prépa que tu vas sortir beaucoup, que tu vas beaucoup faire la fête et beaucoup t'amuser. Donc si tu peux le faire maintenant pendant l'été, bah, c'est une bonne chose. Finalement, pour t'aider à te préparer pour la prépa, j'ai préparé une petite série de vidéos de maths avec des exercices qui sont issus du polycopier de Louis le Grand et de Stan, mais également des points de cours et de méthodes, et ça commence dès demain. Donc n'hésite pas à t'abonner, à suivre les vidéos si ça t'intéresse, et j'espère que ça va t'aider à arriver serein en prépa et à être motivé.